Amen. Comme le roi David, Jésus règne sur un royaume. Et ce royaume, c'est vous et moi. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et il s'est mis à crier. Fils de David. Fils de David. Or, Dieu a établi une alliance avec David. C'est ce qu'on appelle l'alliance davidique. De même qu'il a établi une alliance avec Abraham. Et de cette alliance, il y a des bénédictions. De cette alliance, il y a des droits. Bartimée a compris cela, que Dieu opère sur la base des alliances. Si nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher sur la base d'une alliance. Lorsque nous voulons les bénédictions matérielles, nous allons rechercher l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce que Paul dit aux Galates, vous qui êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Dieu nous bénit matériellement et physiquement parce qu'un jour, Abraham, le père des croyants, qui est notre père à nous, a fait une alliance avec Dieu. Et quiconque s'approche de Dieu en s'appuyant sur l'alliance d'Abraham reçoit aussi les bénédictions. Et avec David aussi, Dieu a établi une alliance. Et Bartimée s'approche de Jésus en tant que le récipiendaire de l'alliance avec David. À ce niveau-là, sa confession est correcte. Mais sa confession est un peu tordue parce qu'il dit fils de David, quoi? Aie pitié de moi. C'est là qu'il garde tout. Il a bien commencé, mais il y a une partie de la confession qui mélange tout. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu aime et Dieu honore la foi. Bartimée n'a pas été guéri dans ce récit parce que Jésus avait pitié de lui. Bartimée a été guéri dans ce récit parce qu'il a exercé la foi. La foi en Jésus qui guérit. Donc arrêtez bien aimé dans vos prières et dites Seigneur, aie pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu t'a donné sa parole, Dieu t'a donné ses promesses. Si tu crois dans ses promesses, si tu confesses ses promesses, si tu agis selon ces promesses-là, tu seras exaucé, tu seras béni. Il y a plein de personnes sur cette terre qui font pitié. Dieu n'est pas dans un business d'apitoiement, mais il est dans le business de la foi. Parce que comme il est dit dans Hébreux chapitre 11, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Il n'est pas dit que Dieu récompense, Dieu rémunère ceux qui font pitié. Ne soyez pas là, oh Seigneur, je fais pitié, j'ai perdu mon travail, je n'ai plus de péché, je suis malade, aie pitié de moi. Il n'aura pas pitié de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu exerces la foi. La foi dans la parole, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans les alliances que Dieu a établies avec toi. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient, verset 48, pour le faire taire. Les gens ont commencé à entendre ces cris, on dit, mais toi là, Bartimée, laisse mon père. Toi, mendiant, un aveugle comme ça, on est en train d'avoir bon business, un bon commerce avec Jésus, et tu es en train de nous fatiguer. Tais-toi. Lorsque nous venons à Dieu pour adresser nos requêtes, lorsque nous commençons à marcher dans le monde de la foi, nous allons rencontrer des obstacles et des oppositions. Mais la plupart du temps, lorsque les obstacles et les oppositions arrivent, nous mettons notre foi sous la table. Mais Bartimée n'a pas eu ce comportement. Il s'est mis à faire quoi? Il a crié encore plus fort. Ça nous parle de la persévérance. Ça nous parle de la détermination. Il n'a pas dit comme les gens se moquent de moi, les gens me ridiculisent, les gens crient sur moi, je vais baisser ma tête, je ne vais plus rien faire. Non. Comme disait cet homme de Dieu, lorsqu'il y a l'opposition, lorsqu'il y a les critiques, lorsqu'il y a les attaques personnelles, c'est là que sa foi se multiplie. Soyez comme Bartimée. Cet après-midi, tu peux être critiqué, tu peux être condamné injustement, tu peux être calomnié. Que ce ne soit pas une occasion pour enterrer ta foi, mais que ce soit une occasion pour laisser ta foi encore redoubler, pour dire, c'est parce que j'exerce la foi, que le diable n'est pas content, que Satan utilise cette foule-là pour m'empêcher d'avoir ma bénédiction. Il a commencé à crier plus fort. Il était persévérant, il était
déterminé. Et nous connaissons cette parabole du juge unique et de la veuve. Cette veuve venait chaque fois rencontrer le juge unique pour lui rendre justice de sa partie adverse. Et le juge ne voulait pas l'écouter. Mais l'Écriture nous dit, à cause de sa persistance, à cause de sa persévérance, le juge a dit, je vais rendre justice à cette pauvre femme-là de peur qu'elle puisse briser ma tête. Dieu veut nous enseigner la persévérance dans le royaume de Dieu. Si nous sommes persévérants par la foi, si nous sommes persévérants dans la prière, nous pourrons arracher ce qui nous appartient de droit. On m'a dit, mais si ça m'appartient, pourquoi je vais arracher? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ça. Dans le récit de David et de Sigla, les Ammonites sont venus, ils ont volé tout ce qui appartenait à David, à ses compagnons. Ils ont tout ravi. Donc David a été obligé d'aller dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il a volé. Nos bénédictions, nos grâces, nos faveurs ont été volées par le diable. Et nous devons par la foi aller dans son camp et arracher cela avec persévérance et détermination. Lorsqu'il a crié la deuxième fois, avec véhémence, avec force, avec détermination, Jésus s'arrêta. La première fois où il a crié, Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus a sans doute continué à marcher. Mais la deuxième fois, Jésus a vu, il a perçu que dans le cœur de cet homme-là, il y avait la détermination, il y avait la résolution, il y avait le désir brûlant, il y avait aussi la foi. Et Jésus s'est arrêté. Si nous utilisons les mêmes ingrédients spirituels, la détermination, le désir brûlant, la persévérance et la foi, nous allons faire arrêter Jésus-Christ. Et lorsque Jésus s'arrête, c'est formidable. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'a fait. Les mêmes qui disaient, tais-toi. Les mêmes maintenant changent de langage. Parce que le maître a parlé, parce que le roi des rois a parlé. Les démons, les mauvais esprits, l'opposition maintenant doit fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Parce que l'Écriture déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, oh que le peuple de Dieu dit cela, afin qu'au nom de Jésus, encore, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et ces hommes sont venus vers Bartimée en dit, prends courage, lève-toi de ta main. Prends courage. Prends courage. C'est important. Ça veut dire que Bartimée pouvait être découragé. Il a crié la première fois, Jésus n'a pas répondu. La deuxième fois encore. Donc les gens disent, prends courage. Et cet après-midi, Dieu te dit, prends courage. Ça fait des jours que tu pries. Ça fait des mois que tu pries. Ça fait des années que tu pries. Prends courage. Parce que Jésus t'appelle. Lève-toi. Bartimée était assis et puis criait. Pendant longtemps, quand je regarde ce récit, fais-nous sortir l'image. Pendant longtemps, je pensais qu'il marchait et puis criait. Mais il était assis et puis il criait. Parce que s'il n'était pas assis, on n'allait pas dire lève-toi. Il était assis et il criait. Il était assis et il criait. Mais pourquoi était-il assis? Il n'était pas assis dans les lieux spirituels en Christ Jésus. Il était assis dans ses problèmes et dans ses difficultés. Il était vaincu par les problèmes de la vie. Il était vaincu par la maladie. Il était vaincu par la pauvreté. Il était vaincu par le découragement. Et je pourrais que cet après-midi, mon frère, ma soeur, toi aussi tu es assis. Tu es vaincu par les problèmes de vie, les problèmes de santé, les problèmes de famille, les problèmes de travail, les problèmes de business. Mais la parole de Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi par la foi. Lève-toi par la foi. Parce que Jésus, ton Seigneur, a une parole prophétique de guérison et de délivrance. Lève-toi. Verset 50. La veuve jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Il était énergique, il était dynamique. Il n'était pas nonchalant. Il n'était pas paresseux. Il n'était pas genre personne qui traite des pensées qui concernent les choses de